Salut à tous, bienvenue dans mon avis auto. Aujourd'hui je vous donne mon avis sur la probable prochaine Hyundai i20. Si la vidéo vous plaît, pensez au pouce, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez du véhicule en commentaire. La Hyundai i20 fait partie du groupe Hyundai, Kia et Genesis. C'est d'ailleurs la cousine technique de la Kia Rio qui n'est plus disponible sur notre marché depuis peu. Donc c'est une outsider par rapport au Peugeot 208 ou Clio ou Citroën C3 qui est les concurrentes de cette i20. La première génération est apparue en 2009 et puis s'est écoulé plusieurs générations entre 2012, 2015, 2018 et 2020 et avec plusieurs centaines de milliers d'exemplaires de vendus à travers le monde. On va découvrir la version brésilienne d'abord, mais probablement qu'elle sera dérivée en Europe avec d'autres motorisations. Vous allez voir tout ça dans la vidéo. Le marché européen est attendu dans les prochains mois, mais donc on a la version brésilienne déjà dévoilée avant que Hyundai le fasse dans son teaser. Et dans le marché européen, on a une version camouflée qui montre bien quand même les silhouettes dérivées du marché brésilien. La plateforme passe de la K2 à la K3 qui permet d'avoir des nouvelles dimensions. Elle fait donc 4,13 m de long, c'est 6 cm de plus que l'ancienne génération. Elle fait 1,78 m de large et 1,50 m de haut, c'est 5 cm en hauteur supplémentaire. Et enfin, la garde au sol est de 2 cm supplémentaires avec 16 cm. Et l'empattement est de 2,58 m pour avoir un style un petit peu plus SUV comme la Citroën IC3. Donc, en termes de design, sur le côté on va retrouver quelque chose de plus SUV comme la Citroën C3 par exemple, et on va retrouver les mêmes bizarreries que la Ioniq 3 donc que je vous ai présenté récemment au niveau des vitrages qui tombent en pointe et en triangle sur le pilier C, alors que les portières elles continuent jusqu'en haut du haillon. Je sais pas si je suis bien clair, mais ça permet voilà, d'avoir un côté un peu dynamique, mais c'est pas très bien réussi je trouve de ce côté là. Sur la face avant, on retrouve quelque chose de plus rond par rapport au côté dynamique avec les vitrages en pointe. On retrouve les pointes sur les feux qui sont à LED avec un bandeau lumineux qui relie les deux feux, qui permet d'élargir visuellement le véhicule et qui est plutôt bien vu. Et enfin, on aura une nouvelle calandre beaucoup plus ouverte, très aérodynamique aussi, avec un bandeau en aluminium, en tout cas un effet aluminium qui permet de donner un petit caractère dynamique supplémentaire. Au niveau des feux de la partie arrière, on retrouve les triangles aussi, qui reprend ceux de la partie avant, avec toujours le bandeau lumineux qui élargit visuellement le véhicule. On a une poupe en dessous assez massive, qui est un côté très 4x4, mais avec du plastique brut et pas piano black, ça c'est plutôt bien. À voir si la version française et européenne aura la même matière, et l'accastillage et les entourages de roues en plastique brut aussi, pour le côté SUV. A noter aussi la lunette légèrement inclinée et la présence d'un essuie-glace, et enfin le seuil de chargement a l'air un peu surélevé. Cependant c'est dommage que cette i20 reprend toujours un style SUV et abandonne son côté berline. Le volume de chargement diminue légèrement malgré la hausse des dimensions extérieures, il va de 346 à 1152 litres, c'est 13 litres de perdu par rapport à l'ancienne génération de 2020. Bienvenue à bord de la nouvelle i20 version brésilienne avec une planche de bord qui change par rapport à l'horizontalité de la ligne actuelle. Sur l'image, on peut voir le tableau de bord de la génération actuelle de i20 avec quelque chose d'assez moderne, un peu plus de rondeur tout de même, et on va voir ce que ça change quand même pas mal. Donc la planche de bord est beaucoup plus épurée avec des nouveaux écrans qui sont reliés les uns à côté des autres à la façon de l'ancienne classe A de Mercedes, avec deux écrans de 12,3 pouces chacun, dont l'un qui est tactile central, avec toujours des touches de raccourci, et les aérateurs deviennent désormais verticales, avec au niveau de la planche de bord centrale, des boutons là aussi de raccourci. On peut noter la présence d'un nouveau volant avec les petits carrés de la marque Hyundai, et enfin un nouveau levier de boîte automatique au niveau central, et les matériaux ont l'air de plastique dur un peu partout, mais ça c'est pas nouveau par rapport à l'ancienne génération. Ce que j'aime bien, c'est la présence des plastiques clairs qui permettent de dégayer un peu l'habitacle. Je vous referai une nouvelle vidéo de i20 version européenne une fois qu'elle sera sortie dans quelques mois, car de nouveaux équipements de sécurité ainsi que de design extérieur et surtout des motorisations peuvent varier. Surtout qu'au niveau du poids c'est 1700 kg en moyenne en Europe contre 1200 kg sur la version brésilienne beaucoup plus légère.
Et enfin au niveau des motorisations, sur la version brésilienne, ce sont des moteurs 3 cylindres essence 1 litre atmosphérique ou turbo-compressé allant de 75 à 115 chevaux avec une boîte de vitesse automatique à 6 rapports et donc comme je vous le disais, elle pèse 1205 kg, donc il devrait y avoir des différences de ce côté-là en Europe. Alors pour conclure, je trouve que la i20 fait du bien de se renouveler. Après je trouve ça dommage qu'elle passe en termes de design d'une berline et passe encore à un énième mini SUV. Donc ça c'est un peu décevant. En France je pense qu'elle devrait être différente à l'intérieur et en termes de motorisation plus électrifiée. Par contre en termes de design extérieur je pense bien qu'elle sera similaire à celle-ci. Vous n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Si la vidéo vous plaît, pensez au pouce, à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos auto. Salut à tous.